Voilà, c'est parfait. Donc comme ça, tout est allumé. Donc c'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager tout ça. J'espère vraiment que ça va vous donner envie aussi de faire cette expérience. Parce que en fait, si vous voulez, j'ai demandé à Dina de m'expliquer un petit peu la différence entre l'hypnose normale et l'hypnose chamanique. Et en fait, l'hypnose chamanique, c'est qu'elle va rajouter le tambour derrière. Donc le vrai tambour avec qui fait boum 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 boum. C'était incroyable parce qu'on a vraiment la sensation d'être plongé dans un univers, d'être plongé dans quelque chose. Je trouve que c'est vraiment formidable. Salut Amaury. Je trouve que c'est vraiment formidable et c'était une expérience vraiment incroyable. Et en fait, elle m'expliquait que le tambour allait s'adapter à la personne qu'elle avait en face. En plus de ça, nous, on l'a fait à distance, donc on l'a fait via Zoom. Et c'était impressionnant parce qu'on s'est demandé du coup comment est-ce que ça allait se passer avec du coup le bruit Zoom. Est-ce que ça allait être assez bien? Est-ce que ça allait être bon? Et en fait ça s'est super bien passé et j'ai vraiment entendu le bruit du tambour qui a changé. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit mais au début je l'entendais vraiment très fort et après j'ai eu la sensation qu'il a changé de son. Et c'est là du coup qu'elle m'a expliqué qu'en fait le tambour s'adapter à la personne qu'il avait en face et en fonction aussi du coup de ce que la personne avait besoin d'entendre. Donc voilà, alors déjà je voulais vous parler un petit peu de pourquoi est-ce que j'avais décidé de faire une séance d'hypnose. Ça fait un sacré bout de temps en fait que j'y pense. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait des séances d'hypnose, si ça vous a plu, si ça vous plaît ou voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais je sais que moi ça faisait très longtemps déjà que j'avais envie de faire une séance d'hypnose mais je ne savais pas encore avec qui, je ne savais pas encore comment. Et il s'avère qu'avec Dina, on a du coup une amie en commun qui s'appelle Aurore, dont je vous parle assez régulièrement, le réveil des sorcières. Et puis, à un moment donné, Dina a justement pris une lecture de Human Design avec moi et au même moment, elle m'a dit que, à la fin, je lui ai demandé, et toi et tout, et en fait, elle m'a dit qu'elle faisait justement des séances d'hypnose chamanique. Et en plus de ça, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle travaille juste au-dessus du cabinet de Aurore, donc en fait elles sont vraiment souvent ensemble, ce qui fait que quand je vais passer à Grenoble, c'est sûr que je vais aller les voir toutes les deux. Et c'est ce que je lui ai dit pendant notre rendez-vous en Human Design. Je lui ai dit mais c'est incroyable parce que je me sens hyper en confiance avec toi et je sens que j'ai vraiment envie de te parler. Je sens que j'ai vraiment envie qu'on échange ensemble. Je sens que, je sais pas pourquoi, mais je me sens vraiment en confiance. Et vous savez, je pense que déjà pour choisir une personne avec qui travailler, surtout pour travailler sur votre subconscient comme ça, parce que mine de rien, vous êtes en état d'hypnose, c'est ce moment-là où en général, vous êtes le plus réceptif, où on va pouvoir changer vos croyances, où on va pouvoir aller déterrer des choses. Et donc c'est hyper important que vous soyez avec des personnes du coup qui vous font vous sentir en confiance et avec des personnes avec qui vous avez un bon feeling et où vous ressentez la confiance également. Donc bon déjà moi le fait que ce soit une amie à Aurore, forcément ça m'a donné la confiance et puis aussi le fait qu'on ait eu notre séance de Human Design, j'ai vraiment eu un très 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 bon feeling avec elle. Et ça a vraiment été voilà, génial. Donc je vous invite vraiment quand vous souhaitez faire voilà, tout ce qui est hypnose, qu'est-ce qu'il peut y avoir de drôle, même travail de mindset en général, etc., de vraiment le faire avec des personnes en qui vous avez confiance parce que c'est du travail quand même qui va être fait du coup sur votre subconscient pour justement transformer votre vie. Donc Rosa qui me dit super intéressant. Oui, vraiment, c'est vraiment très intéressant, tu vas voir. Et donc en fait comment ça s'est passé? Parce que là donc comme je vous le disais on était à distance et peut-être que vous aussi vous vous demandez comment ça va se passer, sachant qu'en plus c'était ma première séance d'hypnose, j'avais vraiment un peu entre guillemets cette a priori de me dire ok mais est-ce que vraiment déjà l'hypnose, est-ce que moi je vais être réceptive, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que vraiment ça va marcher? Parce que bon moi je teste tout, je suis comme ça, j'adore, je teste tout, je suis ouverte à tout, mais je suis toujours un peu en mode ok faut que je teste pour voir comment ça va se passer. Et donc en fait, j'ai été déjà hyper surprise parce que même le fait qu'on fasse ça sur Zoom, en fait ça a été vraiment génial quoi. Enfin ça a été super, ça s'est très bien passé, j'ai mis les écouteurs, elle m'a posé du coup des questions avant sur quel type d'hypnose moi j'aimais. Parce que, oui, d'ailleurs, si vous le faites à distance, avec Dina, en tout cas, elle va vous demander si vous avez déjà été en état d'hypnose. Donc moi, j'avais déjà l'habitude d'écouter des hypnoses, du coup, faites par exemple par ma coach ou par des personnes que je suis, mais jamais vraiment en présentiel des hypnoses guidées et personnalisées, quoi. Et elle m'a demandé si j'avais l'habitude, je lui ai dit que oui, elle m'a demandé quel genre d'hypnose j'aimais, donc moi j'aime les hypnoses avec des histoires. C'est vraiment les hypnoses où vous savez, on vous fait des métaphores
pour vous faire comprendre les choses. Et ben moi c'est vraiment le genre d'hypnose que j'adore écouter. Et du coup, donc elle m'a fait ça, c'était super intéressant parce que je pense qu'elle a vraiment tout un panel de connaissances, tout un panel de choses et ça lui permet vraiment de pouvoir s'adapter à la personne qu'elle a en face d'elle. Et puis bah du coup c'est comme ça après qu'on a procédé pour l'hypnose. J'ai mis les écouteurs, je me suis allongée sur le lit, elle m'a dit bah voilà, mets-toi dans une position dans laquelle tu te sens confortable. Je me suis allongée sur le lit et là elle a commencé à me guider et à me mettre en état d'hypnose. Et c'est là que ça va devenir très intéressant. Rosa, tu me dis, j'ai l'impression de ne pas réussir à passer en état d'hypnose, pourtant ça me paraît intéressant. Est-ce que tu as déjà essayé, Rosa, justement de travailler avec quelqu'un? Ou est-ce que c'est quand toi tu es en état d'hypnose seule? Parce que même moi, si tu veux, quand j'étais dans cet état d'hypnose, j'étais quand même, on va dire, un peu consciente, tu vois, j'étais pas endormie, tu vois, je savais pertinemment, je me connais en plus, je savais pertinemment que si d'un coup je me disais ouvre tes yeux, j'allais ouvrir les yeux, tu vois. Mais par contre, grâce à Dina, à sa voix, à ce qu'elle m'a fait, à ce qu'elle m'a raconté, à la manière dont elle m'a guidée en fait pour cette hypnose, bah, j'ai pas ni ressenti le besoin de me réveiller et je me suis juste laissée faire et en fait j'ai lâché prise, si tu veux. Donc peut-être, ok, c'était avec quelqu'un. Est-ce que tu vois là, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que cette personne, tu avais confiance en elle? Est-ce que peut-être il y a une part de toi aussi qui veut peut-être pas lâcher prise et garder le contrôle? Tu vois? Et est-ce que vraiment c'était une personne avec qui tu résonnais et que tu te sentais pleinement à l'aise à l'idée de te laisser aller? Parce que vraiment ça je pense que, enfin, pour moi, je pense que c'est pour ça que j'avais pas encore pris de rendez-vous avec une hypnothérapeute. À chaque fois, je veux dire hypnotiseuse, mais c'est pas ça, avec une hypnothérapeute. C'est parce que vraiment, je pense que j'avais besoin de trouver la personne qui allait me correspondre. Et tu vois, là, c'est même pas une hypnothérapeute normale, c'est une hypnothérapeute chamanique. Tu vois, avec le tambour. Donc c'est encore quelque chose d'autre. Donc peut-être tu vois essayer aussi avec différentes personnes, différentes choses et vraiment ressentir à l'intérieur de toi si c'est une personne en qui tu as confiance. Vraiment. Et peut-être même demander simplement à l'univers. Hein. Moi j'avais dit à l'univers, écoute, est-ce que tu peux m'envoyer une hypnothérapeute pour qu'on travaille ensemble? Ça a mis du temps, mais elle s'est mise du coup sur mon chemin parce que je pense que c'était le moment et que c'était juste du coup. Salut Zakia. Donc, pour vous raconter un peu tout ça, comment ça s'est passé? C'était assez incroyable. Donc en fait, quand on travaille du coup sur l'hypnose chamanique, il y a ce qu'on appelle donc le monde d'en bas. Donc le monde, c'est ça. Nous, on est dans le monde du milieu. Donc le monde des humains, le monde physique, etc. Il y a le monde d'en haut, que souvent on entend, donc par exemple tout ce qui est guide, ange, lumière, là d'où on vient. Et il va y avoir le monde d'en bas. Donc en fait, elle m'a fait aller du coup dans un lieu dans lequel je me sentais bien. Donc moi, c'est toujours le lieu, notamment c'est une forêt que j'ai en tête. C'est là déjà où je me sens le mieux, mais il y a un endroit dans lequel vraiment je me sens très bien en particulier. C'est une forêt qui est pas très loin derrière chez ma grand-mère. Et à chaque fois que je dois me mettre en état de méditation, quand je travaille avec quelqu'un ou en état d'hypnose, je vais toujours aller dans cet endroit. Parce que c'est vraiment dans cet endroit où je me sens le plus apaisée, le plus alignée. C'est là où je me sens bien. Et en fait, du coup, à cet endroit-là, quand vous arrivez dans cet endroit, ça commence par la forêt, on descend, il y a un lac, en fait, un grand lac. Ensuite, il y a un petit chemin qui repasse dans la forêt, ça fait toute une partie de forêt avec des collines, etc. Et sur la gauche, il y a un autre lac. Et en fait, donc moi, j'ai été vers cette partie-là, j'ai été vers le deuxième lac. Et donc, quand on commence à faire le tour du lac, à un moment donné, il y a un ponton. Et donc en fait elle m'avait fait voilà, aller dans l'endroit vraiment où je me sentais calme, respirer pour me détendre, pour me faire me sentir bien. Et au bout d'un moment elle m'a dit bon bah voilà, là en fait ce qui va se passer, ce que tu vas voir c'est que il va y avoir une ouverture quelque part ou un chemin, quelque chose en tout cas qui va te faire descendre. Et moi ce que j'ai vu c'était assez incroyable, c'était carrément en fait donc là où il y avait le ponton, j'étais debout sur le ponton et c'est carrément l'eau en fait qui s'est ouverte devant mes yeux et il y avait vraiment justement un trou qui était en train de se faire en fait et en gros il fallait simplement que je saute dedans. Donc elle m'a dit bah voilà, une fois que tu verras ton entrée, tu pourras t'y engouffrer et y aller. Et là, waouh, ça a vraiment été incroyable. Alors, je vois vos commentaires, il n'y a pas de souci, je vais vous y répondre du coup juste après pour pas justement me perdre dans le fil du coup de l'histoire. Donc, j'ai sauté du coup dans le trou, tout ça, et là je suis arrivée dans une ambiance, en plus elle avait commencé le tambour à ce moment-là.
Je suis arrivée dans une ambiance où, comment vous dire, c'était un peu l'ambiance indienne, c'est-à-dire qu'il y avait des rondins de bois qui étaient disposés en cercle. Et là, il y avait devant moi un énorme renard assis. Vous savez, comme les chats quand ils sont assis droits comme ça. Et bien, il y avait un énorme renard qui était assis. Un peu un renard japonais, un kyubi, comme on dit en japonais, les renards à 9 queues en fait. Il était vraiment roux foncé, avec les traits noirs en fait ici. Vraiment, il était très 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 beau. Et en fait, je sentais que derrière, c'était pas du tout noir. Il y avait comme une ambiance très chaleureuse. Vous savez, comme quand vous regardez, par exemple, vous avez juste un feu qui est allumé dans une pièce. Vous avez juste le feu qui est allumé et en fait, ça fait de la lumière. Et bien, c'était exactement comme ça que je me ressentais. Il y avait ces rondins de bois. Il y avait le renard qui m'attendait là au milieu. Et en fait, derrière, il y avait vraiment cette ambiance un peu comme de feu, un peu indienne, etc., etc. Et là, je me revois parfaitement être en train d'être redevenue Prudence toute petite. Genre, je devais avoir, je sais pas, moi, dans ma tête, 3-4 ans. Et je me voyais genre tournicoter, vraiment comme quand je fais l'enfant, en fait. Tournicoter, faire des tours, aller sur un banc, aller sur l'autre, bouger. Et là, il y a le renard qui me regarde et qui me dit, mais vraiment avec une voix calme, mais c'est une voix qui est restée jusqu'à maintenant encore dans ma tête. Enfin, c'était vraiment une voix très calme qui me dit, bonsoir Prudence. Tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Et là j'étais là, avec ma voix d'enfant, genre j'étais là, ben non, je sais pas et tout, genre j'étais toute timide. Mais sa voix, c'est un truc qui m'a marqué parce que, je sais pas vous, mais moi j'adore les voix qui sont très graves, les voix qui m'aident à m'apaiser, les voix qui m'aident à être calme. C'est assez, et là lui il avait vraiment une voix mais très très calme, ça m'a vraiment tout de suite apaisée, je me sentais vraiment en confiance et tout de suite bien. Et donc il commence du coup à me dire ça et moi je lui dis non, avec ma voix d'enfant je tournicote partout et tout. Il me dit écoute, tu es là pour te libérer parce que c'est l'intention en fait que j'avais posée pour cette séance d'hypnose. C'était vraiment de me libérer, surtout donc le travail autour de ma valeur personnelle, de l'estime de moi, savoir peut-être d'où les blocages pouvaient venir, etc., etc. Et donc il me dit tu vas être là pour te libérer. Et moi dans mon innocence j'étais là en mode ok, mais ça veut dire quoi en fait? Je comprenais pas puisque j'avais 3-4 ans, peut-être 5 ans maximum. Et en fait voilà, il a commencé à me parler, je me souviens plus exactement de ce qu'il m'a dit, mais on a commencé un petit peu à parler, tout ça. Et après il m'a dit écoute, tu sais quoi, viens avec moi, je vais te montrer. Donc là d'un coup on est passé tout de suite dans une pièce, alors c'était tout noir, c'était même pas une pièce, c'était comme du vide. C'est comme si en fait on avait quitté cette ambiance pour aller dans du vide. Et là je me souviens lui avoir demandé mais est-ce que je peux monter sur ton dos? Et du coup il m'a dit oui vas-y monte sur mon dos et tout. Et là je commence à voir des images, donc c'est comme si en fait ça faisait un couloir dans lequel on était en train de marcher, un couloir totalement noir en fait. Et il y avait des images qui défilaient sur le couloir, comme un film en fait, ça défilait comme ça. Et je voyais pas du tout les images distinctement, enfin je ne voyais rien aux images, c'était vraiment juste je voyais qu'il y avait des carrés blancs, je pressentais que c'était une image, c'était des images, mais je voyais pas ce que c'était. Et il me dit, t'inquiète pas, écoute, si tu vois pas, c'est pas grave, ça va te revenir au fur et à mesure et ça remontera dans les prochains jours. J'étais là... Bon, ok, écoute, ça marche. Et il me dit, tout ça, toutes les images que tu es en train de voir défiler, ce sont des images des choses un peu peut-être douloureuses, des chocs, des choses qui ont pu se passer en fait dans ton passé et qui en fait t'ont blessé, t'ont fait du mal, etc. et que tu as besoin de guérir. J'étais là, ok, tu sais, toujours moi 3-4 ans sur son dos et tout. Et en même temps que je l'écoutais, c'était très drôle parce que si vous me connaissez un peu dans la vraie vie, vous savez que parfois je peux avoir des moments où je suis très dispersée. C'est-à-dire que vous allez me parler et s'il suffit que je sois au milieu par exemple d'un endroit ou de la nature, je vais regarder un peu à droite, à gauche, je vais tourner sur moi-même, enfin voilà, vraiment comme une enfant. Et là j'étais sur son dos et c'est exactement ce qui se passait. C'est-à-dire que je l'écoutais, il me parlait mais je regardais à droite, à gauche, les images, je lui tournais sur le dos, je bougeais. Et je me rappelle très très bien lui avoir dit, mais... ça te dérange pas que je sois comme ça? Il me dit comment? Je lui dis tu sais comme ça être en train de bouger sur toi, je t'écoute, tu le sais bien, mais je suis en train de bouger, est-ce que ça te dérange pas? Il me dit non, pourquoi ça me dérangerait? Et là je lui ai dit un truc, je lui dis parce qu'on dirait que les gens autour de moi ça les dérange comment je suis et que en fait ils ne m'aiment pas, ils ne m'apprécient pas parce que
ils essayent que je sois à l'image qu'ils voudraient que je sois, mais moi je ne suis pas comme ça en fait. Et je me suis dit, waouh. C'était assez incroyable parce que je sais que c'est des choses que j'ai ressenties en fait quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que là de l'entendre dire par de la petite, enfin moi vraiment cet aspect genre où j'ai 2-3 ans et vraiment avoir cet aspect où j'ai déjà cette conscience entre guillemets de dire ben, j'ai la sensation que les gens autour de moi essayent de me faire devenir quelqu'un que je ne suis pas et essayent de me faire rentrer dans un moule, et ben en fait du coup j'en étais d'autant plus choquée. Et après, je sais plus ce qu'il me dit, il commence à me parler et il me dit quelque chose comme non, mais tu sais, moi j'ai pas besoin que tu changes, tu es très bien comme tu es parfaite comme tu es et en fait tu es juste toi. Il m'a dit quelque chose comme ça. J'ai plus exactement les mots, mais je me souviens que j'étais là, ah ok, d'accord, bah merci, comme si genre ça m'avait fait du bien et que vraiment j'étais heureuse parce que du coup il m'avait dit, bah en fait être toi c'est ok, c'est juste toi quoi, enfin je veux dire tout va bien. Salut Sonia. Et en fait, donc après on est arrivé, donc ça y est, donc on a terminé dans ce couloir avec toutes les images, etc., qui défilaient, et on est arrivé dans un autre endroit où là il y avait d'autres animaux. Donc pareil, là les animaux, je me souviens pas exactement de ce que c'était, juste je voyais un énorme feu avec des flammes bleues. Et il y avait différentes tailles derrière, c'est-à-dire je pense qu'il y avait voilà, des petits animaux, des grands animaux, là il y avait aussi la tente, c'était un peu plus sombre, mais il y avait du coup cette flamme bleue. Et donc là, il me parle toujours, le renard, il me dit, mais tu sais ce que c'est ça? Je lui dis, ben non. Il me dit, ben en fait, tu vas passer dans cette flamme bleue pour pouvoir te libérer. Et à ce moment-là, en fait, ça s'est un peu entrechoqué parce que c'est le moment où Dina a recommencé à parler, en fait. Donc il y avait ce moment, en fait, où moi, je devais passer en tant que petite Prudence dans la flamme bleue pour vraiment nettoyer, purifier, enlever justement toutes ces choses et je pense vraiment me libérer de tout ça. Et en même temps, Dina me faisait voir une autre image parce qu'elle m'a fait reconnecter, donc ça c'est vraiment un ressenti. Elle m'a dit que c'était un ressenti qu'elle avait eu, on lui a demandé de faire ça, ou on lui a demandé de me faire reconnecter complètement à mon enfant intérieur. Donc au même moment, elle était en train de me dire, ben, Prudence, est-ce que tu peux te revoir à ta naissance, quand tu es née? Est-ce que tu arrives à te voir? J'étais là, oui, je pense que c'est bon, ok. Et elle me dit, est-ce que tu arrives à te prendre dans tes bras en fait. Donc là je me suis vue être en train de prendre bébé Prudence complètement dans mes bras et être en train de le regarder. Et là après ben, on a fait un petit travail ensemble où elle m'a dit ben voilà, là vraiment je veux que tu t'imagines être en train de te reconnecter à cet enfant intérieur, de vraiment le prendre dans tes bras, le serrer dans tes bras, de sentir que voilà tu te reconnectes à son énergie et à ton énergie vitale en fait. Moi c'est comme ça que je l'ai vécu. D'ailleurs avant qu'on ait commencé l'hypnose, elle m'avait demandé ça, elle m'avait dit bah où est-ce que tu en es au niveau de ton énergie, etc. Je lui ai dit bah écoute je dors bien, mais c'est vrai que le matin je me réveille des fois, bon je suis un peu là en mode j'ai pas envie de me lever quoi. Je sens que des fois je manque encore de l'énergie, tu vois. Et donc là elle m'a dit bah voilà tu vas t'imaginer, tu te prends dans tes bras et en fait tu te reconnectes vraiment à cette énergie vitale. Et au même moment j'étais en train d'être là en mode ah mais je sens que le rituel avec le renard il est pas terminé, il faut que je passe dans la flamme bleue en fait. Donc au même moment j'étais en train de m'imaginer à la fois être en train de me prendre dans les bras, de me serrer, de reconnecter, de regarder cet enfant qui était moi en fait. Et de l'autre côté, je m'imaginais la petite Prudence être en train de passer dans les flammes bleues, de rester dans les flammes bleues pour justement pouvoir purifier tout ça. C'était vraiment un double truc, mais je sentais vraiment que c'était nécessaire en fait que je fasse cette étape qui n'était pas terminée et qu'en même temps bah, Dina me guidait, donc forcément que je fasse aussi tout ça. Donc je me suis bien reconnectée, tout ça, elle m'a demandé comment je me sentais, donc c'est vraiment une hypnose aussi où on communiquait, c'est-à-dire qu'elle m'a dit voilà, si tu ressens l'envie de me parler, tu me parles, si tu ne ressens pas l'envie de me parler, il n'y a pas de souci, tu ne me réponds pas, ok. Donc je lui disais voilà, bah écoute ça va, elle m'a dit est-ce que tu sens que là tu t'es reconnectée, enfin à ton enfant, est-ce que comment tu te sens, etc. Je lui ai dit bah bien et tout. Et puis ben, petit à petit, une fois que j'ai eu fait cette reconnexion, elle m'a dit bah écoute, quand tu sentiras que c'est bon, on va pouvoir tranquillement commencer à revenir. Donc là c'était le moment justement où l'hypnose allait commencer à se terminer. Et puis ben là à ce moment-là, quand j'ai eu terminé de me prendre dans les bras, de me reconnecter à cette énergie, je suis repassée vraiment sur le plan avec le renard et avec les animaux. Et là c'était assez intense parce que ce qui s'est passé c'est que du coup, le trou dans lequel j'avais sauté et par lequel j'étais arrivée, il y a eu comme une énorme échelle en fait qui s'est dressée pour remonter au niveau du trou. Et donc je commence à monter cette échelle et là le renard il me dit quelque chose comme
bon bah voilà Prudence, ça y est, là t'as terminé, tu peux remonter. Et là Dina elle était en train de me dire tu vas pouvoir revenir tranquillement. Et j'étais là, non mais je veux pas revenir, je veux pas revenir, je veux pas revenir, je veux pas revenir. C'est comme si en fait je me sentais tellement bien à cet endroit, comme si j'étais tellement apaisée, que je me sentais tellement acceptée, tellement aimée juste pour qui j'étais, que j'étais là, non je veux pas revenir, je veux pas revenir. Et en même temps je sentais que, entre guillemets, les animaux ils étaient là, ils me poussaient, ils étaient là, si vas-y allez remonte l'échelle, remonte l'échelle, remonte l'échelle. Et j'étais là, non je veux pas revenir, je veux pas revenir. Et je commence, je monte l'échelle, je monte l'échelle, je monte l'échelle, je monte l'échelle. Et là, j'arrive pratiquement en haut de l'échelle. Et le renard, salut, coucou. J'espère que ça va Sabine. Et là, j'arrive du coup, et pratiquement en haut. Donc c'est-à-dire qu'on peut dire que je voyais la lisière du ponton. Et là, il y a le renard qui me dit, au fait Prudence, toujours avec sa voix très grave, hyper rassurante, hyper agréable, cette voix que j'ai tellement aimée, il m'a dit au fait Prudence, je t'aime comme tu es, et tu es, qu'est-ce qu'il m'a dit exactement, il m'a dit je t'aime comme tu es une femme formidable, et surtout reste qui tu es. Et là d'un coup je me suis retournée et j'ai fait un genre de non, comme pour lui tendre la main, tu sais, genre pour lui tendre la main pour l'attraper, et whoop, le trou s'est refermé en fait, et je me suis retrouvée sur le ponton. Et voilà, en fait c'est comme ça que ça s'est terminé. Et c'était waouh, c'était une expérience méga intéressante. Méga intéressante, et j'en ressens encore les effets ces derniers jours. De toute façon, elle m'a prévenue, Dina, elle m'avait dit écoute Prudence, là on a travaillé, donc sur ton subconscient ça va travailler encore pendant 21 jours, puisque c'est ça aussi sur le travail du subconscient. Et je le sens parce que ça fait plusieurs soirs ces derniers temps, ou même plusieurs matins, que je sens que j'ai mes émotions, elles partent un petit peu dans tous les sens. Dans le sens où là quand même on est dans le premier croissant de lune, donc c'est là où l'énergie est censée remonter, où t'es censé être super bien. Et moi je sens vraiment que là j'ai des envies de pleurer, même pour rien en fait, je me balade en forêt d'un coup, j'écoute un truc, je pense à un truc, j'ai les larmes qui me montent et tout, et je me dis bon ok, ça c'est parce qu'il y a des trucs qui sont en train de remonter. Également je fais des rêves bizarres, des rêves, genre des trucs que j'avais jamais rêvé avant, un peu comme si justement toutes les images qui avaient été sur le mur et dont je ne me souvenais pas, c'est comme si petit à petit elles étaient en train de se matérialiser dans mes rêves, et j'ai un peu comme des flashs de certains moments, de certaines choses, de certaines expériences que j'ai vécues qui sont en train de me revenir. Comme par exemple avec ma soeur quand on était petite, donc j'ai 2 sœurs mais avec ma soeur du milieu, on s'entendait pas extrêmement bien pendant un moment et on se chamaillait énormément, etc. Et il y a eu un moment où justement dans mon rêve, je me revoyais en train de me chamailler avec elle et de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on se disputait, etc. C'était assez particulier. Et je sens que là le travail du coup est encore en train de s'opérer. On est à peine le 3e jour. Il va me rester encore 19 jours à vivre, 18. Mais c'était vraiment... Oh Dina, coucou! J'étais en train de raconter l'histoire de l'hypnose. Salut Sandra aussi. Donc voilà, c'était vraiment une très belle expérience. Et là je sais que Dina, justement je vais descendre la voir à Grenoble, et que pour moi c'est une envie vraiment, c'est quelque chose que je ressens, que j'ai besoin de continuer à travailler avec elle sur le subconscient. Et sur cette partie hypnose, etc. Parce que je sens que c'est vraiment quelque chose de très puissant. Surtout la manière dont elle l'amène, la manière dont elle le fait avec le tambour. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait me sentir super bien. Et c'était vraiment quelque chose de... Waouh, c'était vraiment en fait une expérience incroyable. Et je vous recommande tous vraiment de vivre une expérience comme ça. Et si vous pouvez justement le faire avec Dina, qui a cette manière très particulière de le faire, je vous invite vraiment à le faire parce que... Waouh! Encore une fois, je pense que de le faire avec une personne qui arrive à vous mettre en confiance, c'est vraiment le plus important, parce que derrière, vous allez quand même vous livrer, vous allez quand même parler, vous allez quand même vous travailler encore une fois avec quelqu'un qui va travailler sur toutes les choses actuellement que vous ne voyez pas, et c'est super important que vous soyez avec quelqu'un qui vous mette en confiance. Sandra, est-ce à distance que tu as fait ça? Oui, en fait j'en parle au début de la vidéo, je parle un petit peu des a priori peut-être qu'on avait l'une l'autre, mais qu'en fait ça s'est super bien passé malgré le fait qu'on ait été à distance, et que c'était vraiment une expérience de fou en fait. Et que le fait que ce soit à distance, je pense que ça n'a rien changé. J'ai encore pas fait directement en présentiel avec elle, mais voilà, je pense que voilà, ça ne change rien. Et vraiment, voilà, la qualité est vraiment ce que j'étais venue rechercher, en tout cas
a été là. Donc du coup voilà, est-ce que peut-être vous avez des questions? Je vais juste remonter un petit peu. Alors, Zakia, tu me disais comment je vais? Écoute, je vais très bien. Rosa, tu me disais oui, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. C'était en plein burn-out, donc compliqué de lâcher prise. Oui, en plus, tu vois, je pense que c'est très important. Déjà, premièrement, d'avoir une personne avec qui tu es en confiance, mais également une personne avec qui vraiment, enfin, même dans ces moments-là où justement tu sens que tu perds déjà le contrôle, c'est difficile, je pense, de s'autoriser à s'abandonner encore plus sans peut-être savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais encore une fois, je pense que quand c'est comme, tu sais, c'est comme une relation de couple ou une relation amicale. Il y a des choses peut-être qu'avec certaines personnes tu t'autorisais pas à faire parce que tu ne ressentais pas, tu vois, cette connexion, cette relation. Et puis un jour tu vas tomber sur une personne avec qui tu te sens vraiment à l'aise, avec qui tu te sens vraiment bien et avec qui tout te semble naturel. Et ben je dirais que c'est un peu comme ça aussi. Et dans ces moments-là, je te dirais vraiment tu vois, de t'écouter et juste de te faire confiance et de savoir ce qui est juste. Et encore une fois, ne pas hésiter à demander en fait. Parce que moi, mon hypnothérapeute, ça fait un moment que je l'ai demandé, hein, ça fait déjà depuis que j'étais au Québec que je me disais, ben, ce serait peut-être intéressant que que je teste l'hypnose du coup. Donc voilà, je l'ai attendu, mais je suis contente de l'avoir attendu. Tu m'as dit aussi un autre commentaire, tu m'as dit mais je suis pareil, mon Dieu, mais je comprends pourquoi je t'ai trouvé. Et oui, ben, en fait on attire ce qu'on est, hein, j'ai envie de dire, donc forcément si à un moment donné tu m'as trouvé, c'est parce que voilà, il y a quelque chose en moi qui se reflète en toi, tout comme tu dois avoir quelque chose en toi qui se reflète en moi. Ensuite, Imen, coucou my love. J'ai trop hâte qu'on se retrouve ce week-end. Ok, Sandra qui me dit je vais essayer ça, c'est intéressant. Et Rosa qui me dit ça m'intéresse aussi d'essayer. Ben franchement, n'hésitez pas à contacter Dina, elle était là dans le live tout à l'heure. C'est Dina, donc DINA-8, Masté, M-A-S-T-E. Et franchement, envoyez-lui un message. J'ai une autre de mes amies à moi justement à qui je lui en ai parlé qui lui a aussi envoyé un message. Elle m'a dit donc... Vraiment, vous verrez comment vous vous sentirez avec elle, mais moi c'est vraiment quelqu'un qui m'a tout de suite mis en confiance et voilà, je sais que je vais continuer vraiment d'aller travailler avec elle comme je le disais tout à l'heure parce que je pense que c'est important d'aller creuser les choses qui parfois sont vraiment enfouies. Et moi qui suis quelqu'un qui adore me comprendre, qui adore grandir, qui adore évoluer, et ben il y a des fois il faut aller creuser, hein, il faut aller creuser au fin fond du fin fond et puis tout seul, parfois c'est pas toujours très évident. Et pour l'instant, en tout cas, l'hypnose est un outil qui me correspond. D'ailleurs, ça c'est un de mes trucs aussi. Je pense que plus tard, je me formerai à l'hypnose. Je dis plus tard, ça se trouve, ce sera l'année prochaine, me connaissant. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais aussi faire parce que j'adore avoir un panel d'outils qu'après je peux utiliser par exemple dans mes accompagnements, dans mes expériences, dans mes coachings en fonction de la personne qui est en face et j'adore pouvoir me dire ah ok telle personne elle a besoin de ça, ben boum je peux sortir l'hypnose, boum je peux sortir les soins énergétiques, boum je peux sortir l'EFT, enfin boum je peux sortir la PNL et c'est vraiment génial parce que comme ça permet encore davantage de pouvoir aider la personne et de lui créer quelque chose qui va vraiment lui permettre de vivre cette expérience qui est très personnalisée. Et là, l'hypnose chamanique, de la manière qu'elle l'a fait, c'est vraiment quelque chose qui a résonné. Donc peut-être que ce sera ça, peut-être que ce sera autre chose, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, je vous la recommande à fond. Donc voilà. Donc ça, c'était mon expérience. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura aussi apporté. Et ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous la partager. Je l'ai partagée à des amis, puis elles m'ont dit ah mais c'est trop bien et tout, et puis bon je me suis dit allez je vais vous la partager aussi, ça fera l'occasion de pouvoir connecter avec vous sur davantage de points aussi. Sandra qui me dit tous les outils de dev perso et de connaissance de soi sont des bonbons, mais oui exactement, et puis quand tu commences à en connaître un ou deux, après tu deviens addict. Tu veux tous les connaître. Moi je sais que je suis comme ça, dès que je découvre un nouveau truc je suis là mais je veux savoir comment ça fonctionne et tout. Dina qui me dit bravo ma belle, c'était une super séance et ce fut un plaisir de t'accompagner dans ce beau voyage intérieur. Oui, merci ma belle d'avoir été là et de m'avoir accompagnée. Merci à toutes. Bon en tout cas, merci d'avoir été présente. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, je vous ferai d'autres histoires comme ça quand je vivrai ce genre d'expérience. Ça me fera trop plaisir parce que j'adore les raconter. Et puis, écoutez, je vous souhaite de passer un merveilleux week-end, un très bon samedi. J'espère vraiment que votre samedi se passe bien. Et puis écoutez, on se dit à très vite. Bisous tout le monde, bye!